Alors, donc la troisième, que j'ai intitulée Les marches du pouvoir. Ah. Les marches du pouvoir. Hein On C'est va bien. rigoler, hein. Ouais, c'est bien. C'est rigoler, hein. Non, pour l'instant, moi, je rigole pas trop, j'ai peur. Par contre, j'avais besoin d'un petit effet spécial, mais on n'a pas eu le temps de communiquer. Tu sais, la petite radio des années 40, là, tu sais, pour annoncer le débarquement. Ouais, ouais, je vois enfin, très bien. bref, mais Mais moi, je vais essayer de le faire. Ça pourrait être fait, hein. Bah, on verra. Ah merde, moi, pour la prochaine fois, j'y penserai. Donc, je vais essayer de le faire. Ça va être un peu. Ça va être trop cool. Vas-y, commence. En fait, tu te mets la main devant la bouche et tu parles du nez et ça va le faire. Ah, tu l'as déjà fait, toi? Vas-y, fais-le. Non. Bon, voilà. Bon. C'est ridicule, ça commence très mal. Pour l'instant, non, mais pour l'instant, c'est bon, on peut passer. Là, on peut passer. Ça commence très mal. Ici Londres. Les Français parlent au français, du moins au vrai. Vos baloches ont mis les voiles. Je répète, vos baloches ont mis les voiles. Les sangles longs des sans-couilles qui déconnent blessent mon cœur d'une langueur monotone. The d'idée, enfin, une de mes chroniques ne commence pas par un plaidoyer cynique de la misogynie à un aéropage de roturiens incultes, mais par les vers à peine modifiés de notre cher ami Verlaine, enfin sorti du cul de Rimbaud. Et quand je faisais référence aux vers, ce n'était pas à ceux de Rimbaud dégoulinant avec abondance sur la verge de notre poète pédéraste, mais bien à ceux du beau Paul, au puissant alexandrin. Il faut le dire très vite. Du beau Paul, ouais, bon. Vous avez vu la vanne, non? Enfin bref. Oui, lourd je vais être. Implicite, on m'a demandé de l'être. Après tout, vous n'y comprenez rien. Alors à quoi bon? C'était pourtant sur la voie de la guérison que mes paupières, encore un peu collées par une consommation sans doute trop excessive de Tequila Sunrise la veille, devaient laisser place à ce magnifique regard de brun ténébreux. Du moins, j'entends par là la compassion qu'a le miroir de ma salle de bain dimanche matin envers un sac à vin imbu de sa personne comme moi. Oui, enfin, je suis seul, pouvant jouir de ma gueule de bois en parfaite intimité avec le seul amour de ma vie. Moi. Enfin, mais voilà, après toutes ces péripéties, après le succès fulgurant de cette chronique et les propos de plus en plus sensés, tenus dans ce studio même la semaine dernière par toute notre équipe, le tribunal de l'Inquisition a jugé satanique nos propos, comparant Clémence à une harpie se masturbant avec des crucifix en argent, le Stoud à un apothicaire frauduleux se délectant de son urine, et Xavier à un purinaire alsacien scatophile. Moi-même, pouvant jouir d'une grâce de la part du roi Pétain pour avoir tenu des propos jugés conformes aux valeurs de la France, de mon cahier d'art plastique de ses mains et les dessins de phallus circoncis scarifiés, aux propos plus récents dans cette même émission. Comme quoi, avoir des vertus telles que la famille, le travail et la patrie, sauve un homme et en condamne trois autres à un beau bûcher joyeux et touchant, crucifié et nu, me donnant presque une érection et des envies de voyage interminable en train vers le sud de la Pologne. Oui, aujourd'hui je suis contrarié et particulièrement horrible. C'est alors que, tel un Faust, sévèrement burné face à l'aporie à laquelle sa rhétorique le condamne, je décide d'un contrat avec le diable qui me parachute immédiatement au ministère de la Culture, n'oubliant pas de saluer au passage mes collègues d'émission se noyant actuellement dans les eaux noires du Styx. En temps de crise identitaire, je décide d'être bref, et tel un être en faire circoncis, décidément, traversant la mer rouge des premières règles de mon nouveau harem, je programme les nouveaux 10 commandements du Dr Kawashima disponibles sur Nintendo DS pour 49,90 €. La publicité, on a vu. En voici le décalogue. Premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir de ta médiocrité intellectuelle, et tu m'es très redevable. Ainsi, chacune de tes lettres de fan devra être imbibée de quelques gouttes de ta propre cyprine. Commandement numéro 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et d'autres MST que les miennes. 3. Tu devras faire un choix entre la fouine et Booba au péril de ta vie. 4. Souviens-toi du jour où Habib Ellouz, donc un député tunisien, a dit dans les régions d'Afrique où il fait chaud, les gens sont contraints d'exciser les filles à titre de thérapie car dans ces régions, les clitoris sont trop grands et gênent l'époux. Donc voilà ce qu'on tient actuellement en Tunisie. Je suis un peu d'accord pour la Thaïlande. Bon, enfin bref, passons les détails. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, mets une culotte au moins pour aller en soirée. Je manquais d'imagination cette semaine. Hein. 6e commandement. Tu ne tueras point, mais les anges de la télé-réalité peuvent fortement t'y inciter. 7. Tu ne commettras pas d'adultère, mais la fellation ne compte pas en tant que telle. 8. Tu ne voleras pas. Je peux pas la faire. Si c'est dangereux, tu t'en fais pas. Hein. 8.
Tu ne voleras pas. Bah allô quoi, j'ai pas d'aile ni de tracteur. Faut que je plaise à tout le monde apparemment, donc j'essaie de m'adapter, mais... 9e commandement. En pensée, désir veillera à rester pur entièrement, à part en Inde, dans les bus, pour une fois qu'une Suisse n'est pas restée neutre et a pris... Enfin bref. And number 10, the fucking winner of this magical third show is... Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Ben, elle est là, la vanne. C'est un vrai commandement en plus. Mais finalement, j'en ai marre de cette vie rythmée par le Dom Pérignon, les paillettes et les mains de vos mères vénales sur mon sexe en or massif. Et dans le sacro-saint temple de l'électro-branché, le social, lors d'une soirée bromance, je décide de rompre mon contrat en faisant jouer ma clause de rétractation. Et oui, dans ton cul les 7 jours. Mais c'est plutôt de mon cul que va jaillir le mal. En effet, j'en appelle au Seigneur, aux 2 pipettes de Microlax et au repas mexicain de la veille pour rompre ce contrat. N'ayant eu le temps, face à tant de tourments, d'essuyer les lunettes des toilettes, autant vous dire que ma délicate peau recouvrant mon postérieur fait du patin à glace sur la pisse répandue également par les 3655 personnes de la boîte. On avait débattu de cette histoire-là au Cotton, on se rappelle. Les douleurs de la mort m'ont envahi. Les souffrances de l'enfer m'ont submergé. J'ai trouvé et j'ai invoqué le nom du Seigneur. Jésus, délivre-moi. Délivre mon âme de l'enfer. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à faire sortir ce démon. Seigneur tout-puissant, miséricordieux. Oh putain de chili, enfin. Enfer et damnation, quelle est cette puanteur, ma chérie? Est-ce bien toi? C'est le visage livide et tout moucheté de nouvelles taches de rousseur, pourtant encore invisibles hier soir malgré l'alcool consommé, que l'amour de ma nuit semble empreint à quelques nausées. Dévalant les marches 4 à 4, sans doute pour aller dégobiller, je me décide de la suivre. Descendant impérialement les marches du pouvoir, tout en chutant, sans doute pour de bon, dans les rêves érotiques de mesdames, une sensation à la fois délicate, humide et réchauffante semble me glisser jusqu'au bas des chevilles. Contribuant à une chute soudaine et une morale de merde, c'est le cas de le dire. I had a dream, but question is, dream or nightmare?